La commune de Dizangué, dans le département de la Sanaga-Maritime, a vibré avec éclat le 20 mai 2026 au rythme de la célébration de la 54e édition de la Fête nationale de l'unité. Rassemblés autour du thème « L'unité nationale, pilier de notre défense et socle du développement du Cameroun », les populations locales, les autorités administratives et les forces vives de cet arrondissement ont réaffirmé leur attachement profond aux valeurs de cohésion sociale et de vivre ensemble. Pour l'occasion, la place des fêtes était parée aux couleurs nationales. Et dès les premières lueurs de la matinée, elle s'est transformée en un immense théâtre de ferveur patriotique. Sous la présidence de Jean-Baptiste Banqui, sous-préfet de l'arrondissement de Dizangué, entouré du maire de la commune, des chefs traditionnels et des leaders religieux, la cérémonie officielle a débuté par l'exécution de l'hymne national, repris en chœur par une assistance massive. Les visages maquillés de vert, rouge et jaune témoignaient à suffire la joie partagée des riverains. Le grand défilé, point d'orgue de cette commémoration historique de l'État unitaire, a mis en avant la parfaite symbiose entre les forces de l'ordre et les citoyens. Les détachements de forces de défense et de sécurité basés dans la zone ont ouvert la marche avec un pas cadencé d'une précision chirurgicale, chaleureusement applaudi par le public. S'en est suivi les élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées de Dizangué. Ces derniers ont enchaîné les passages en entonnant des chants patriotiques axés sur la paix, l'intégration nationale et la lutte contre les fléaux sociaux. Il faut dire que les différentes corporations socio-professionnelles ainsi que les militants des partis politiques représentés localement ont défilé dans un esprit républicain, illustrant que la diversité politique renforce l'unité. Et pour la première fois, les sirènes de Mévia Lakossa ont battu le macadam sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Sous la conduite de Passy Madeleine Makomak, élite montante de la localité, ces dernières ont brandi une banderole avec écrit dessus « Les sirènes de Mévia Lakossa unies derrière son excellence Paul Biya pour un mandat de réforme ». Un passage remarquable compte tenu du nombre de femmes mobilisées qui montre une fois de plus l'attachement des femmes de Mévia aux idéaux qu'incarne le président de la République Paul Biya. Et nous sommes tous derrière notre père, son excellence, Paul Biya. Donc pour nous, ça s'est très bien passé. Et mieux encore, pour 2026, ça a été meilleur que avant. Donc nous sommes très heureux. Et nous allons en avant. Et nous savons que cette année 2026, d'ailleurs, on a déjà le goudron qui est déjà là. Enfin, on est allé aujourd'hui sans boue, sans poussière, grâce à la force de l'expérience. C'est pas ça? C'est ça. Dans son allocution de circonstance, l'autorité administrative a rappelé que l'unité ne se limite pas au discours, mais se construit au quotidien à travers des projets concrets. Ça se passe bien, démontre une très bonne préparation. Beaucoup ont l'habitude de dire que le sous-préfet est très rigide. Vous convenez avec moi que plus nous sommes rigides, les choses marchent. Notons que cette célébration de la 54e édition de la Fête de l'Unité a été marquée par des remises de décoration et des diplômes d'honneur aux associations et aux écoles qui se sont démarquées pendant le défilé. Après la remise des distinctions honorifiques à plusieurs leaders communautaires pour leur service à la nation, les célébrations se sont déportées dans les différents groupements et villages de Dizangué.